Tout compte fait avec Eric Revel à 7h22 sur Sud Radio, comme chaque matin. Bonjour Eric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors bon, il y a la réforme des retraites, mais il y a aussi cette autre loi, l'accélération sur le nucléaire. Oui, c'est une loi très importante. Pendant que la commission mixte paritaire va discuter de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, les députés, ils ont depuis hier 4 jours pour étudier plusieurs centaines d'amendements pour faciliter la construction de nouvelles centrales nucléaires en France. Le tout pour redonner corps au discours d'Emmanuel Macron en février 2022 à Belfort. Vous vous en souvenez, le chef de l'État avait dit il faut construire de nouveaux EPR à l'horizon 2035. On a besoin d'énergie nucléaire. Les EPR, ce sont ces centrales de nouvelle génération. Alors, après le fiasco idéologique de la gauche sur la filière nucléaire depuis des décennies, le chef de l'État essaye de combler aussi ses propres atermoiements sur cette filière au début de son premier quinquennat. Le tout, évidemment, pour tenter de redonner une souveraineté énergétique à notre pays. Oui, les principales mesures, alors. Alors, première mesure, supprimer l'objectif inscrit dans la loi depuis 2015 de réduire la part du nucléaire à 50% de la production électrique française. Vous vous en souvenez, cet objectif purement idéologique. Cocasse, purement l'a idéologique. Fait, et puis alors maintenant on revient en arrière. Sous François Hollande, sans aucune étude d'impact, avait même dit Manuel Valls, vous vous en souvenez, on avait fait ça au doigt mouillé, 50% d'énergie nucléaire, 50% d'énergie nucléaire. Bon, cet objectif, il est abandonné, et je pense que vu la crise que l'on a vécue, même si l'hiver a été plutôt doux, c'est quand même une bonne chose. Deuxième mesure, qui découle de la première, éliminer la limite fixée pour la puissance du parc nucléaire rénové et nouveau en matière nucléaire. Rénover aussi, si on est en difficulté, c'est parce qu'il y a beaucoup de maintenance, vous le savez. Et s'il y a beaucoup de maintenance, c'est parce que pendant des années et des années, on a sous-investi dans ce secteur nucléaire, en tout cas les pouvoirs politiques. Puis troisième mesure, qui fait beaucoup jaser de cette loi, c'est la fusion en un seul organisme de la sûreté nucléaire regroupant l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, et l'Institut de radioprotection. Alors ça vous dira rien, mais en tout cas, cette décision de fusionner ces deux organismes provoque la colère d'élus de tous bords politiques. Elle intervient d'ailleurs alors que plusieurs nouvelles fissures sur les réacteurs de centrales nucléaires de Penly, je crois que c'est en Seine-Maritime, et de Cattenom en Moselle, que de nouvelles fissures viennent d'être découvertes. Alors, un spécialiste m'a dit hier, c'est Loïc Le Floch-Préjean, ancien patron de GDF, il m'a dit, la fusion de ces deux organismes de sûreté, il ne faut pas s'alarmer, ce serait plutôt une bonne chose, m'a-t-il dit, parce que ça permettrait d'être au standard en matière de sûreté de ce qui se fait à l'international. Parce qu'en France, on est très conservateur. On a une sûreté nucléaire qui est pratiquement la plus terrifiante, la plus fine au monde. On dit qu'on a la meilleure sûreté nucléaire. C'est bien ça. Voilà. Alors, on verra si ça fait couler beaucoup d'encre. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que c'était une réforme technique, ça devient une réforme politique. Oui, et c'est parce que cette question de la sûreté, des installations nucléaires, c'est quand même capital. Bien sûr, relancer la filière nucléaire, vu ce qu'on a vécu, qu'on soit pro ou anti-nucléaire, oui. Alléger les procédures administratives pour construire plus vite, avec sûreté évidemment ces nouveaux EPR, oui. Mais cette loi, est essentiellement, normalement, doit nous conduire essentiellement vers une souveraineté énergétique. Mais vous avez raison, Patrick, la question de la sûreté ne peut pas se négocier. À quel prix sommes-nous disposés à reconquérir cette souveraineté électrique nationale? C'est l'une des questions de cette loi de relance du nucléaire. De projet technique, je vous le disais, c'est devenu vraiment un dossier politique, un de plus pour le gouvernement, qui mêle à la fois des choix stratégiques, des choix énergétiques, mais aussi, oui, on ne peut pas l'oublier, des choix de santé publique. Merci, et on y reviendra tout à l'heure aussi avec mon invité politique Clémence Guettet, qui travaille sur ce sujet, notamment de la sûreté nucléaire. Ce sera à 8h15.